Je préviens tout de suite que l'épisode du jour, il est pas là pour brosser dans le sens du poil. Vraiment. Malheureusement, il va peut-être vous rentrer un peu dedans. Alors pour celles et ceux qui sont là en mode Manon, where was l'épisode hier? Parce que oui, je reprends mes anglicismes, j'en ai rien à faire de ce qu'on me reproche, ok? Et bah l'épisode hier, il était à Lisbonne avec moi. Je suis revenue très tard hier soir de Lisbonne, plus tard que prévu parce que des retards de vol, parce que météo chaotique. Et donc bref, je veux dire, j'ai vraiment pensé que j'allais avoir le temps et l'énergie de pouvoir enregistrer et pouvoir monter. Alors que en fait, je pense que c'est parce que je m'attendais pas à autant marcher sur Lisbonne. Je savais que j'allais marcher parce que je suis une marcheuse, et quand je visite des villes, je marche. C'est la meilleure manière de visiter une ville. Mais Lisbonne, le problème, c'est les montées, ok? Je suis pas là pour vous faire un mini-vlog audio, il suffit d'aller sur Instagram, je vais faire un récap en plus de tout sur Lisbonne. Mais on va dire que... Enfin, c'était tendu, quoi. Et donc, bien sûr, je ne pouvais pas derrière enregistrer. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Quand je reviens, le vendredi matin, vu qu'on est vendredi matin à mon réveil, écoutez, je vais vraiment tout faire dans la foulée. Je vais enregistrer cet épisode que je vais enregistrer et dire les termes. Et dire ce que j'ai envie de dire et qui va faire du mal à beaucoup de personnes. Parce que aujourd'hui, que vous soyez un homme, une femme ou personne non binaire, bref, potentiellement peut-être que vous avez déjà fréquenté cette personne qui vous semblait inaccessible dans ce que vous vouliez, donc le couple. Cette personne avec qui vous avez été soit en plan cul, soit en sex friends, soit en... y a quoi d'autre? Ah bah oui, situationships, quelle qu'elle soit. Et en fait, vous vouliez avoir cette étape de plus, cette étape de plus, mais cette étape-là ne venait jamais. Et sauf que, bien entendu, c'est humain d'avoir mal, de se demander pourquoi, mais aujourd'hui, je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne du recul et qu'on se rende compte d'à quel point, dans ce cas de figure, qui est un cas de figure qui arrive très souvent, très souvent, là je suis en train de regarder One Day, la série sur Netflix, et justement, j'en suis à l'épisode 7, que je vous dise comme ça que vous sachiez et que vous puissiez pas juger si jamais je me gourde de ouf, mais c'est exactement ce genre de truc ce que Dex fait à Emma, pardon. Oh là là, je me suis trompée de la même manière que sa mère. Sa mère, bref. C'est un peu cette chose-là, en fait, où tu sais jamais comment trop te situer, tu sais jamais ce qui se passe, t'as l'impression qu'un jour il pourra, mais en fait tu sais pas. Et il y a plein de non-dits, mais des fois il y a des dits aussi. Et en fait, on veut juste pas voir les red flags. Faut être honnête aussi. Et si vous êtes sur TikTok, vous avez vu la dame qui est en train de faire sa longue série Who the fuck did I marry? Et là, vous savez que les red flags, on les voit, mais très souvent on ne veut pas les voir. Parce que très souvent, il y a, comme je vous disais sur l'épisode sur les crushs et l'obsession des crushs, il y a aussi ce truc-là, il y a aussi le côté, étant donné qu'on est obsessionnel autour de cette personne, étant donné qu'on se focus de ouf sur cette personne, c'est de réalité à côté de ça qui fait que l'amour rend aveugle. C'est clairement réel ce proverbe. C'est-à-dire que l'amour rend aveugle et tu ne vois pas tout ce que tu devrais voir et qui devrait te faire partir en courant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre les points sur les i. Et qu'est-ce qui a motivé ça? Parce que je vais commencer un tout petit peu par de l'histoire personnelle. Si vous n'avez pas écouté mon épisode tuto pour faire un deuil, je vous conseille de l'écouter parce qu'en fait, c'est entre guillemets le début de l'histoire que je vais vous raconter, le début, le milieu et la fin, et l'après même carrément. Vous aurez vraiment tous les détails parce que là, je vais vraiment survoler. Mais donc l'autre jour sur Lisbonne, j'ai rêvé la nuit de cette personne, de cet ex concerné dans Tuto pour faire un deuil. Et ça a été un rêve horrible parce que, comme le titre l'indique, comme ça je vous fais le résumé très rapide, cette personne est très malheureusement décédée, très jeune en plus. Donc horrible, sortie de nulle part, Covid, coma, la totale, l'horreur, vraiment. Et donc... l'autre jour, j'ai fait un rêve où on se revoyait, je sais plus où est-ce qu'on s'était vu, mais il y avait une plage et tout, bref, et on se revoyait. Et sauf que ce que je lui disais était un mélange de ce que je savais dans la réalité, mêlé au rêve et au moment où je le revois. Parce que, bien entendu, étant donné qu'il est décédé, je ne le reverrai pas. Je ne sais pas s'il y a une afterlife, je ne sais rien de tout ça, mais je le reverrai pas de ce monde-là. Et sauf que dans mon rêve, ça a été horrible parce que c'était très réel, c'est-à-dire qu'il y avait son parfum, même si je sais qu'à l'époque c'était surtout Axe, il y avait son odeur, qui était réellement dans mes narines en fait, et qui était là que j'ai recréé dans mon rêve. Je parlais avec lui, il avait sa voix, il avait ses intonations, il y avait tous les trucs, et à un moment je lui ai dit « Par contre, t'as été le plus gros des salauds de m'avoir laissé croire que t'étais mort. Tu sais même pas à quel point ça fait mal. » Et en fait, le truc qui était horrible, c'est que genre il m'a fait un câlin pour se présenter des excuses, et j'avais l'impression que c'était la réalité. Qu'en fait on m'a menti depuis 2 ans, et que voilà, en fin de compte, non.
il n'est pas mort. C'est juste qu'on m'a menti et lui-même il est là pour me le certifier. Il a fait un câlin pour s'excuser. Je sais pas quelle était la raison, mais voilà. Et à mon réveil, il y a eu un moment de battement. Il y a un moment de battement et il a duré trop longtemps. Il a duré 5 minutes parce qu'en fait, je ne savais pas du tout où j'étais, ce que je faisais et qu'est-ce qui était réalité et qui ne l'était pas. Et donc en fait j'ai cru que c'est vrai et il y a eu un sourire sur mon visage en mode ah mais en fait sa mort ça a été qu'un mauvais truc. Et j'ai eu ce réflexe d'ouvrir sur Facebook Messenger la discussion que j'ai avec une de nos amies communes, celle qui m'a appris justement qui était décédée. Et j'ai relu la discussion et j'ai revu la nouvelle et j'étais là en mode my god, putain de merde. Donc c'était réel et je suis revenue dans le truc en fait. C'est horrible et je pense que toutes personnes qui ont perdu un proche ont très sûrement eu ce rêve un jour, ce rêve un peu trop réel pour être faux et où le réveil a fait hyper mal. Je pense que, je suis en train de prêcher à des convertis. Si vous avez perdu des personnes proches, obligatoirement c'est des trucs qui vous ont suivi dans vos rêves la nuit, c'est quasi obligatoire, je pense, parce que j'ai pas envie que si c'est pas votre cas, vous pensiez qu'il y a un problème et que peut-être vous ne pensiez pas suffisamment à cette personne ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Et donc derrière ça m'a refait un peu réfléchir parce que j'étais en train d'essayer de penser au sujet du podcast pour cette semaine et ça m'y a fait réfléchir parce que c'était tout trouvé. C'était justement ce sujet-là de il n'aurait pas voulu qu'en fin de compte je sois sa petite amie ou j'allais jamais pouvoir être sa petite amie ou on allait finalement jamais pouvoir être en couple. Je sais pas encore comment je vais tourner le titre. C'est pour ça là je vous ai balancé un peu toutes les versions possibles et inimaginables. Mais c'est ce truc-là dont je voulais parler parce que c'est ce qui s'est passé entre nous au final. Et j'ai enfin pris le recul je pense. Même si il y a des parties où c'est encore à vif, ou même tout simplement, tu peux pas prendre le recul seul, et l'autre personne n'est plus là justement pour pouvoir en parler, parce que des fois, il y a besoin de closure sur les relations, j'en parle souvent de ce mot-là, closure, c'est de réussir à vraiment passer à autre chose, et se passer à autre chose, des fois, il y a besoin dans des relations de parler à l'autre. Parce que même si post-relation, je vous avais dit justement que lui faisait partie de mes très rares ex avec qui j'avais gardé de bonnes relations et tout, mais il y a besoin de closure et cette closure-là, j'ai pas pu l'avoir. Et là, tout en sachant que je l'aurai plus jamais, ça fait très mal. Excepté si un jour, sorti de nulle part, je trouve une lettre pour moi. Mais non, on était beaucoup plus du genre SMS, tu vois, malheureusement, c'est ça aussi avec notre époque. Mais donc, il y a ce truc-là dont je me suis rendu compte, c'est qu'au final, peut-être c'est quelqu'un avec qui j'aurais jamais été en couple. Que vous sachiez que je plante le décor, on a été collègues, mais surtout, c'est pas ça le plus important, c'est que on a commencé à se fréquenter, il était en couple. Je précise que je savais pas qu'il était en couple. J'ai appris qu'il était en couple peut-être 3 mois après qu'on ait commencé à se fréquenter. Et donc, si vous avez loupé toutes les fois où j'ai fait des allusions à ça, j'en fais très souvent parce que c'est une histoire qui m'a énormément marquée. Je vais jamais me mentir là-dessus. Quand des histoires avec des ex ont pu me marquer, c'est ainsi et c'est normal. Tu partages des moments de vie avec ces gens. Tu partages ton énergie, tu peux partager ton cœur même, tu partages des idées, tu partages plein de choses. C'est normal que les relations te marquent. Et ce qui fait que, malheureusement, j'ai appris ça à peu près 3-4 mois après être à l'intérieur de la relation. Et j'ai pas réussi à partir de cette relation, justement. J'aurais dû le faire, hein, ça je le dis, je le redis. C'est la seule chose à faire dans ce cas-là. C'est de sortir de la relation. Parce que même si, encore une fois, c'est pas vous qui êtes en couple, c'est sûr, mais à partir du moment où vous le savez, vous participez à la douleur de cette tierce personne qui n'a rien mérité. Parce que ça, je le dis, je le répète, la tierce personne n'avait rien mérité, absolument rien mérité. J'avais beau ne pas avoir d'atome crochu avec cette autre personne qui en plus, comme je vous ai déjà expliqué, était aussi ma collègue. Oui, je sais. Et cette personne n'a rien mérité et j'aurais dû être assez forte, trouver les moyens de moonwalker. Je ne les ai pas trouvés, mais si jamais vous êtes dans cette situation-là, pitié, trouvez les moyens. L'autre personne n'a rien mérité, absolument rien. C'est pas un mea culpa que je fais actuellement, mais j'aimerais que ça le soit si jamais un jour ça tombe dans ses oreilles à elle, parce qu'elle n'a rien mérité de tout ça. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes, je ne peux pas parler comme ça à la place d'une personne en plus qui est décédée et qui serait la seule à pouvoir attester quoi que ce soit, mais la tierce personne n'a absolument rien mérité et ça aurait jamais dû se passer. Mais le souci, c'est que, comme j'ai expliqué, j'avais déjà développé des sentiments pour cette personne, des sentiments très forts pour lui. Des sentiments très forts qui ont fini par se muer tôt ou tard, et ça, moi j'ai fini par l'admettre très longtemps après, que c'était des sentiments amoureux réellement, ce qui s'est passé pendant une très très longue période. Et la relation était devenue telle que vraiment, tu le sais, en fait tu sais quand t'échanges des regards avec une personne quel genre de regard c'est. Et c'était pas du tout le genre de regard que t'as avec le sex friends ou je sais pas quoi, mais absolument pas.
Absolument pas. C'était devenu hyper deep en fait comme relation. Les discussions étaient deep, les moments étaient deep. Et justement, c'est de passer des moments où il y a que du physique, il y a que ça parce qu'à la base c'est ça, à passer à des moments où en fait vous voyez juste pour vous voir. Et là, tu sais qu'il y a autre chose qui se passe. Et là-dessus, j'ai été aussi très honnête très souvent. J'aurais aimé qu'on se mette ensemble. J'aurais aimé qu'un matin il arrive, il me dise c'est fini, j'ai rompu et je suis libre pour toi. Et j'aurais adoré c'est même pas que j'aurais adoré, je vous jure, j'aurais fait 3 saltos arrière. Et peut-être je serais devenue croyante. Peut-être que je me serais dit, bah en fait, oui. Peut-être que tout compte fait, il y a un Dieu qui existe et ces gens-là ont raison depuis le début. Et peut-être que oui, non mais c'est vrai que ça aurait été un truc que j'aurais voulu. Je vais pas le mentir, je vais jamais mentir là-dessus, et je dirais pas que non, franchement, on profitait des moments comme ils étaient, je sais pas quoi. Oui, c'était le cas, mais j'aurais totalement aimé une officialisation. J'ai jamais mis d'ultimatum parce que, comme je vous ai déjà dit, si vous devez mettre un ultimatum à une personne pour que cette personne se mette en couple avec vous, c'est que rien ne va. Que ce soit une personne qui est célibataire dans un situationship avec vous, ou une personne qui est en couple, et donc qu'il y ait un troisième parti. Vous n'avez jamais de base à dire à une personne c'est truc ou c'est moi, ou bien réfléchis-y avant telle date ou je sais pas quoi. Non, l'ultimatum, c'est pas un truc sain. C'est pas un truc sain parce que c'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'il y a des dynamiques inégales dans la relation, quelle qu'elle soit. Que vous soyez ensemble depuis 10 ans et que tu aies envie de mariage ou d'enfant, tu ne dois pas normalement mettre d'ultimatum à l'autre. L'autre doit comprendre, ou sinon tu moonwalk et tu lui expliques, bah en fait j'ai pas à te mettre d'ultimatum, t'es pas un enfant de 5 ans. Parce que pour moi justement c'est aux enfants de 5 ans qu'on met des ultimatums. C'est aux enfants de 5 ans qu'on explique que si jamais t'as pas fait ça avant telle heure, et bah il y aura pas de truc de bonbons à Halloween. C'est vraiment dans ce mood là, tu vois. Enfin, à un enfant de 5 ans tu peux lui faire des choses comme ça. À un adulte t'es pas censé, parce que sinon on rentre aussi dans le chantage affectif. Parce que pour pas te perdre, bah, la personne en face serait peut-être capable de faire plein de choses qu'elle ne voudrait pas faire à la base. Et donc, tu rentres dans quel genre de relation? Et c'est pour ça que moi, je mets jamais l'ultimatum à personne. Jamais. Sauf, bon, je suis en train de réfléchir parce que j'ai déjà eu des discussions avec des meufs que je connais qui, par exemple, ont pu dire à leur mec il faut que tu te ressaisisses financièrement et que tu saches gérer ta thune. Ça, c'est différent. Je vous parle plutôt des gros trucs du style officialisation de relation, mariage, enfant. Pour moi, ça, tu dois pas l'ultimatumer, sinon il y a un gros problème. Et donc, ce qui fait que j'ai jamais mis l'ultimatum parce que déjà, c'est pas ma place. Ça n'a jamais été ma place que de lui dire, parce que j'étais pas la première arrivée. Et donc ça n'a pas été ma place que de lui dire, écoute, c'est elle ou c'est moi. Mais jamais. Mais déjà, en fait, ça crée une compétition entre deux personnes. Et s'il y a bien une chose que je veux jamais dans ma vie, c'est être en compétition avec une autre femme pour un type. Genre, mais 0 sur 10, genre vraiment, je trouve ça ignoble, immonde pour les deux et anormal, absolument anormal. Il n'y a pas de compétition à avoir. On n'est pas dans un concours bovin. C'est soit tu sais, soit je prends la tangente, tout simplement. Et sauf que j'ai jamais mis d'ultimatum, peut-être aussi parce que pendant très longtemps, ça m'a suffi en fait comme type de relation. Ça m'a suffi de pas avoir à trop m'investir sentimentalement, émotionnellement. Il faut que je sois honnête, et je le suis, hein. C'est un truc qui m'a suffi pendant très longtemps, de juste me dire, c'est comme ça et c'est très bien comme c'est. Parce que moi, ça me va, parce que c'est très cool en fait que on puisse s'envoyer des messages quand on veut, mais qu'il n'y ait pas cette obligation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on s'envoyait pas de messages tous les jours. Peut-être un jour sur deux, un jour sur trois, c'est sûr. Mais pendant très longtemps, il n'y a pas eu de messages tous les jours. Parce qu'il n'y avait pas cette obligation qui est, pour moi, sous-jacente au couple, à l'officialisation. Parce qu'encore une fois, vous gérez vos trucs comme vous voulez. Moi, si Abba ne m'envoie pas de messages tous les jours, parce que il part au taf, je suis encore en train de dormir, si j'ai pas un message généralement avant son arrivée au taf ou je sais pas quoi, je trouverais ça très 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 bizarre. Quand je me réveille, si je vois pas de message ça part, je serais là en mode on parle tous les jours, on est des pipelettes en plus avec Abba, et on adore se parler. On adore papoter de tout et rien. Donc si on ne parle pas tous les jours, non, c'est pas normal. Et même là, à distance, quand j'étais à Lisbonne, bien sûr qu'on se parle tous les jours. Mais donc je suis honnête avec moi parce que pendant très longtemps, ça m'a suffi d'avoir une relation où j'ai pas à me donner réellement parce que c'est pas le but de ce type de relation justement. C'est-à-dire que tu entretiens la flamme, ok, vous discutez si vous avez une bonne relation, mais c'est tout, tu dois absolument rien à l'autre. C'est-à-dire que si jamais tu me proposais qu'on aille se faire un ciné et que je débarque vraiment en pyjama schlag, et tu vas pas me dire waouh, c'est comme ça que tu me considères, à jamais te présenter de manière digne devant moi. Non, parce que c'est pas la place de cette relation. Et donc il y avait tout ce truc en fait. Mais je vous dis ça parce que vraiment, je me suis déjà présentée avec lui au ciné en pyjama de schlag et il était juste mort de rire.
Parce qu'on savait qu'il n'y avait pas ces codes-là, justement. Que s'il me disait je suis en bas de chez toi, viens on bouge, bah je descendais et s'il est en schlag, j'ai rien à dire. Et ça arrivait plus d'une fois où vraiment, alors que de base c'est une personne qui se soignait quand même, et ça arrivait plus d'une fois où il n'y avait pas ce truc-là. Où vraiment, c'était le premier t-shirt sur lequel il est tombé, le premier short de sport sur lequel il est tombé et c'est parti. Et je sais que c'était un short des Celtics en plus. Je sais que c'est un short des Celtics, j'ai tout en tête. C'est horrible hein, la mémoire, waouh, elle est là pour faire mal. Mais ce qui fait que pendant très longtemps ça m'a suffi. Jusqu'au moment où, comme d'hab, hein, c'est drôle jusqu'à ce que ça soit plus drôle. Jusqu'au moment où ça ne m'a plus suffi, jusqu'au moment où justement, je voulais plus. Mais je le disais pas parce que comme j'ai dit, je n'ai pas à donner d'ultimatum, j'ai pas à le faire. La relation avait totalement changé. Elle avait changé, mais du tout au tout. Tout au tout, c'est-à-dire que déjà, il y avait des surnoms. Parce que les surnoms, pour moi, c'est énorme, hein. C'est un énorme truc, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un énorme truc. Je le fais vraiment pas avec tout le monde, sauf, bien sûr, mes abonnés, c'est différent. Mes abonnés, c'est une petite famille qui est créée, donc c'est hyper différent, en fait, la relation. Mais déjà, donc, il y avait des surnoms, et le temps passé ensemble, comme j'ai dit, avait totalement changé. Avait passé du temps physique à du temps vraiment qualitatif. Vraiment, hein. Il y a eu, vu que cette période-là, en plus, j'habitais juste à côté de la Défense, mais vraiment juste derrière la Défense, clairement. Il y a eu beaucoup de fois où vraiment c'était juste venir me chercher en Gova, soit au taf, soit à l'appart où j'étais à ce moment-là où je vivais, et on allait se faire un ciné aux 4 temps en fait. On allait juste à la Def se faire un ciné, on allait grailler au Paradis du Fruit ou un truc comme ça, et c'était uniquement ça. Il me redéposait, on papotait dans la voiture pendant 1h, 1h30, et après j'allais dormir. C'était vraiment uniquement ça. Il y a eu énormément de fois comme ça, il y a eu plein de fois où il est passé sur mon lieu de travail. Donc c'est-à-dire que en plus, c'était devenu un truc où t'es là devant d'autres gens, tu vois. Genre il y a mes collègues qui sont mes potes frérot. Donc vraiment il y a eu une mutation complète et totale jusqu'au point où ma coloc de l'époque qui était aussi une pote et une collègue, l'a rencontré et vraiment droit dans les yeux. Je sais qu'elle a eu ce talk avec lui, même si j'étais dans la salle de bain. Les oreilles, elles traînent dans ce moment-là. T'as envie de savoir ce qui se dit. Et elle lui a vraiment dit, si tu lui fais du mal, je te casse la gueule. Même si elle allait casser la gueule à personne, parce que vu son physique à lui, on était genre sur 1,90, je sais pas, 100 kilos de muscles, grosso merdo, vraiment taillé comme ça. Quelqu'un qui pousse à la salle, elle allait pas faire grand-chose, mais c'était le principe. Parce qu'on était vraiment arrivé à ce moment-là. C'est à ce moment où, et je me rappelle ce jour-là, parce que ce jour-là, il va rester gravé dans ma mémoire de ouf, parce que je crois que c'était l'une des dernières fois où j'ai supporté la relation, avant toutefois de dire, en fait, je peux pas avoir ce que je veux dans cette relation, et je sens que je l'aurai pas, donc je préfère partir, tu vois. Et je m'en rappelle de ouf de ce jour-là, parce que lui au taf, il avait une réunion ou un truc. Il y avait un bail en tout cas, et il devait bouger. Et on avait passé, je sais pas, une demi-journée ensemble. Mais vous savez comment c'est quand vous fréquentez des gens, les demi-journées, vous voyez ça comme si c'était un coup de vent en fait. C'était juste un bonjour en coup de vent. Ce que vous voulez, c'est au moins une journée complète. Non, mais des psychopathes, je sais. Plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on est des psychopathes, vraiment. Et ce qui fait qu'on avait passé une demi-journée ensemble. Et il devait bouger. Et je le savais, hein, depuis la veille. Depuis la veille qu'on avait prévu de se voir, je savais très bien, il m'avait dit, à tout à l'heure, il y a la réunion. Et en fait... Imagine par exemple que tu aies une réunion à, je sais pas, 18h. Tu dois partir dernier carat à 17h. Et sauf que 17h devient 17h10, qui devient 17h15, qui devient 17h20, qui est en fait 17h45, et où tu sais dans tous les cas là que t'es en retard. Et doucement mais sûrement, ce jour-là, j'étais là en mode, mais gros, n'y va pas, genre, vraiment, n'y va pas. S'il te plaît, n'y va pas. Et il était en train de commencer à réfléchir en plus à ne pas y aller. Et sauf que il y avait 2-3 collègues qui étaient là en mode, gros, t'es où? Commence pas à sécher cette réunion, s'il te plaît, nan. Et parce qu'en fait, il allait craquer, je savais. Et c'était la dernière fois où je me suis dit, parce que là, même si c'était le taf, je sais qu'en fin de compte, j'aurai jamais ce que je veux. C'est très bizarre, hein. Ça m'a fait un gros déclic ce jour-là, parce que me dire, ok là c'est le taf et c'est une réunion du taf, mais tout ce que j'ai ressenti là, de je ne peux pas, je n'aurai pas, et c'est la réalité. C'est totalement la réalité parce que derrière c'est ce qui allait se passer. C'est-à-dire que t'aurais beau vouloir plus, vouloir un week-end, vouloir une semaine, tu ne l'aurais jamais. Tu ne l'aurais au maximum, tu aurais une journée. Parce qu'au bout d'un moment on se poserait des questions. Il y aurait vraiment des questions qui seraient posées en mode tu es où? Parce que la tierce personne poserait des questions, et ce qui serait tout à fait normal. Et sauf que le cerveau, vraiment, il a fait un énorme clic, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, et je me rappelle précisément où j'étais et comment c'était. Vraiment, il était en marche arrière devant l'appart, et j'étais là en train de me dire, debout dans l'espèce de ruelle, je sais pas trop quoi, je suis en train de me dire, gros,
il faut vraiment que ça finisse. Et c'est pour ça que je vais le titrer comme... j'essaie de le titrer parce que vous devez le comprendre aussi, qu'il y a ce moment-là où ton cerveau, il est censé te dire que, en fin de compte, t'auras beau trouver toutes les excuses à cette personne, t'auras beau trouver toutes les excuses à cette situationship, parce que, justement, par rapport à cet épisode que j'avais fait, la malédiction des situationships, c'est tout à fait cette réalité-là. C'est exactement ça, parce que jamais tu ne pourras avoir tout le truc. Alors ça veut pas dire que une discussion ne peut pas avoir lieu, parce que vous pouvez mettre cette discussion en place. Justement, le souci, comme on le disait avec les situationships, c'est que très souvent, il manque cette discussion. Les choses n'ont pas été dites, et elles ont tellement peu été dites que personne ne sait ce qui se passe. Que c'est la foire d'empoigne pour tout le monde. Mais ça se trouve, la discussion va tout éclaircir. C'est une possibilité. Mais sauf que vraiment, dans le cas de figure que je vous dis, mettez-vous vraiment à la place où il aurait pu y avoir toutes les discussions du monde. Il y aurait pu avoir toutes les embrouilles du monde, tous les monologues, tous les dialogues, tous les... J'étais en train d'essayer de réfléchir à un troisième truc, mais il n'y en avait pas dans ma tête. Il y aurait pu avoir tout ça, et en fait, ça aurait jamais rien changé, parce que c'est la situation de base qui est foireuse. Je suis pas en train de dire que vous avez cherché la situation de base. Je suis pas en train de dire que vous avez voulu une situation foireuse, mais la situation l'est. Ça se trouve, tu es en train de fréquenter une personne qui est plus vieille que toi. Alors, on fera un épisode full là-dessus, parce que vous savez à quel point je déteste ces relations-là. Mais ça se trouve, tu as, 22-23 ans et tu fréquentes une personne qui en a la quarantaine. Et en fait, c'est une personne qui, là, peut-être s'amuse, peut-être prend son temps, profite de sa vie, je sais pas comment on appelle ça, mais une personne qui ne voit pas de lendemain à votre relation parce que cette personne sait que typiquement elle va jamais te présenter à son entourage parce que cette personne sait qu'elle ne présentera pas une personne de cet âge-là. Voilà, que c'est cool de l'avoir à son bras le genou ou la jeunette dans la rue genre, mais que par contre je vais pas te présenter à mes amis et ma famille, tu vois, et on n'aura pas plus de relations. Où ça se trouve, vous avez deux mondes très différents, que c'est une personne qui peut être issue d'une sorte de bourgeoisie, ou en tout cas d'une classe sociale dite supérieure, et que toi t'es vu de base de la classe où je suis, quoi, la classe des prolos, tout simplement, hein, les gens de classe moyenne, c'est comme ça que j'ai grandi. Et pour moi aussi, il y a eu beaucoup de ça, avec les dynamiques que j'avais, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, au collège et au lycée, vu que j'étais dans du privé, mais pas juste privé, c'est du privé où il y avait beaucoup de thunes en fait, où il y avait des héritiers, où il y avait plein de gens comme ça, et donc tu sais très bien qu'il y en a, il y avait aucun souci à être le plan d'un soir de quelqu'un, mais par contre, enfin même le plan de plein de soirs, hein, et même d'être la situationship de cette personne, mais par contre t'allais pas être là au repas de famille le dimanche. Et bah ça se trouve, vous êtes dans cette situation-là actuellement. Ou ça se trouve, vous avez commencé une situation en sachant que cette personne était en couple, ou comme moi malheureusement à cette époque, vous l'avez découvert en cours de route. Il y a plein de recettes, ça se trouve j'ai oublié même d'autres recettes possibles pour être dans ce cas de figure, et c'est vraiment ce cas de figure où vous avez envie que ça s'officialise, vous voulez être avec cette personne, mais sauf qu'il va falloir prendre ce recul. C'est que si l'autre personne voulait que vous soyez ensemble officiellement, cette personne aurait fait le nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais que la relation que j'ai avec Abba, genre l'amour que je ressens pour lui est absolument monumental. Quand on s'est rencontrés, il y a eu un choc électrique dans mon corps. Pas à la rencontre, mais à un moment après manger. Parce que donc, pour celles et ceux qui n'ont pas petite histoire, j'ai fait un épisode avec lui où on a parlé de notre rencontre et nan. Il est tout au début du podcast. Mais donc, on s'est rencontrés via une pote. Et c'était chez Abba directement, parce qu'en tous les cas, c'est une pote très proche des deux côtés. Donc, je pouvais la suivre chez un inconnu, parce que je savais que ça allait être une safe place au final. Et en plus, il y avait une autre pote, et lui avait aussi un pote. Mais bref, on a mangé, et après, on a joué aux 8 américains dont je connaissais pas les règles. Et donc, il m'a expliqué les règles. Et c'est à ce moment-là, pas que je suis tombée amoureuse, mais c'est à ce moment-là où j'ai su. Il y a eu un truc. Parce qu'à un moment, il a fait exprès, hein, et il me l'a dit après. Hein. Il a totalement fait exprès, il a appuyé son regard dans mes yeux d'une manière. Il voulait me parler dans tous les sens possibles, en fait, à ce moment-là. Et j'ai compris le langage qu'il voulait parler, et ça m'a parlé. Parce qu'il y a eu un énorme truc qui s'est passé ce jour-là, tu vois. Et si, par exemple, à cette époque-là, j'avais été avec quelqu'un, ou j'avais commencé à fréquenter quelqu'un sans truc officiel, je sais pas quoi, enfin bref, j'aurais obligatoirement rompu avec cette personne. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, en parlant avec Abba, il est sûr et certain que n'importe qui aurait sauté de son siège éjectable. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc qui m'amène à être certaine que, moi, s'il avait voulu, mon ex, qu'on officialise et qu'on soit ensemble, il aurait fait le nécessaire. Il aurait rompu avec la tierce personne longtemps avant. Il m'aurait laissé la place de le découvrir en tant que mec célibataire, et on se serait laissé une chance. Il est possible que... parce que j'ai mis ce truc-là
en pratique dans ma tête plein de fois. Et vous l'avez fait vous aussi, je le sais. Il y a que, je pense, il y a que la limite de l'imagination qui peut te stopper, tu vois. Ça se trouve, on aurait eu un crash hyper rapide. Ça se trouve, je serais mariée avec lui aujourd'hui et on aurait un enfant. Ça se trouve, on aurait fini par se haïr au bout de 3 ans et en fait, on se serait vraiment détesté. Ça se trouve, plein de choses. Ça se trouve, on se serait bêtement rendu compte que on avait tout ce qu'on voulait dans la relation qu'on avait et qu'il nous fallait pas plus. Même si en toute honnêteté, je pense pas du tout que c'est ce qui se serait passé parce que on était en train de chercher à avoir plus. En fait, lui, il voulait le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la crèmerie, ainsi que les revenus du boulanger d'à côté, en fait. Enfin, il voulait réellement tout. C'est-à-dire que il avait un couple depuis plusieurs années, mais il voulait également cette relation annexe pendant plusieurs années, mais que je reste là, parce qu'il fallait pas que je fréquente d'autres gens. Parce qu'à chaque fois, en plus, il y avait ce truc où il trouvait moyen de les rabaisser, de dire qu'ils étaient pas assez bien, qu'ils étaient trop ci, qu'ils étaient trop ça, que je sais pas quoi, je sais pas. En fait, c'est d'implanter des trucs dans ma tête pour que je change d'avis par rapport à ces gens-là et que je les plaque et que je reste près de lui en fait. Sauf que moi je ne t'ai pas, du tout. Il est sûr, ok, j'ai vu ta maison familiale, j'ai dormi à plusieurs reprises, on a échangé des discussions mais de fou furieux des centaines de fois très tard la nuit au téléphone pendant 3 heures, tu vois. Ok, mais sauf que derrière ça, moi je ne t'ai pas. Donc c'est hyper injuste en fait ce cas de figure. Et si vous êtes dedans, il faut que vous vous rendiez compte à quel point c'est injuste pour vous ce que cette personne vous fait subir. Parce que quelle que soit la dynamique, si vous voulez plus, je pense que vous l'avez fait peut-être ressentir à l'autre personne. Le mieux encore une fois, c'est de le dire. J'aurais aimé, pas mettre un ultimatum, mais j'aurais aimé avoir eu les corones de lui dire un jour, j'aurais tellement aimé qu'on soit en couple toi et moi. De cette manière-là, tu vois. Pas j'ai envie qu'on soit ensemble. J'aurais tellement aimé avoir une relation officielle et vraiment quelque chose de monogame avec toi. Juste d'avoir dit ça, tu vois. J'aurais aimé voir le regard dans ses yeux et savoir si derrière, lui, ce qu'il ressentait réellement. J'aurais aimé de ouf avoir ce courage. Donc si vous y êtes, vous, actuellement, parce que vous allez pouvoir justement, pas vous venger pour nous tous, mais vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir dire ces choses-là. Vous allez avoir cette occasion, parce que moi je l'aurai plus jamais. Je ne l'aurai plus jamais. Donc faites-le parce que il faut que vous soyez sûr de ce qu'il y a dans le ventre de l'autre personne. Ça se trouve, vous êtes sur une personne qui s'imagine que vous voulez pas de ça. Parce que peut-être, je sais pas, vous en avez pas parlé assez clairement, peut-être que vous envoyez les mauvais signaux, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mettez vraiment carte sur table. Parce que dans le cas contraire, il va falloir ouvrir les yeux, ça va faire très mal. Ça va faire ô combien mal. Il va falloir ouvrir les yeux et vous dire que cette personne, en fait, n'aurait jamais voulu être en couple avec moi. Que je lui suffisais de cette manière-là. C'est pas pour vous rabaisser, C'est pas un truc qui est négatif pour vous, c'est pas un truc qui est négatif pour l'autre. En soi-même, c'est triste. C'est triste pourquoi ? Parce que vous auriez pu chacun vivre des vies avec d'autres personnes. Vous avez mis énormément de temps dans cette situationship, dans ce truc-là, qui est pas nommé, qui est pas fixe, qui est pas je sais pas quoi. Sauf qu'il y a eu uniquement le situationship et c'est hyper dommage. Parce qu'à côté de ça, vous avez l'impression de perdre en valeur obligatoirement. Tu te dis pourquoi cette personne ne fait pas le nécessaire ? Pourquoi cette personne ne me dit pas ce que je veux entendre ? Pourquoi cette personne ne fait pas ce que je veux qu'il ou elle fasse ? Pourquoi je n'ai pas ce que je veux dans cette relation en fin de compte ? Genre pourquoi ? Ça se trouve, il y a eu un manque de communication, il est possible que vous ayez tout ce que vous voulez quand vous le voudrez. Mais ça se trouve, et c'est le cas de beaucoup de fois, cette personne ne veut juste pas être en couple avec vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne pas fréquentable, vous n'êtes pas mariable, vous n'êtes pas la personne qu'il faut avec tout ce qu'il faut, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas pour cette personne. Rendez-vous compte, on est quoi ? On est 8 milliards sur la Terre actuellement ? Vous n'allez pas être pour chaque personne. C'est pas votre personne. C'est une personne avec qui vous avez un très bon bout de chemin sur ce qui se passe actuellement. Mais ce n'est pas votre personne. C'est différent, c'est hyper différent d'être la personne de quelqu'un et juste une personne. Parce que pour revenir à Abba et moi, quand on était encore... Parce qu'au début, moi je sortais justement de, de 5 ans quasiment de relation. Lui était en pleine période chat Roland, je sais pas quoi, où il profitait de sa life à fond. Et voilà. Aucun de nous deux voulait une relation. On n'en voulait pas du tout. Quand on s'est rencontrés, on a commencé à se voir, ça allait virer, je pense, en situationship pendant peut-être très longtemps. S'il n'y avait pas eu mon voyage au Mexique ainsi que le Covid, à mon avis, ça aurait viré en situationship pendant très 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 longtemps. Parce que déjà, dans un premier temps, j'ai bugué de ouf là. Dans un premier temps, mon voyage au Mexique a créé du manque.
Du manque qu'il n'y aurait pas eu de base. Pourquoi ? Parce qu'on habitait littéralement à 10 minutes à pied. Donc il n'y aurait pas eu ça. Parce que je pense qu'on se serait vu hyper souvent, même en situationship. Quasiment tous les jours, ça aurait été hyper probable. Mais donc déjà, la distance a créé du manque. Ce qui fait que, avec en plus le décalage horaire au Mexique, on pouvait pas se parler quand on voulait. C'était quand on pouvait. Donc obligatoirement, tu sais, tu grappilles ces heures que tu peux avoir à envoyer des messages à l'autre personne et nanani et nanana. Et en fait, on commence à se manquer parce qu'on se rend compte que la dynamique d'avoir l'autre à côté de soi, de rigoler avec cette personne, d'aller prendre un bubble tea, des conneries comme ça, bah c'est un truc que t'aimes bien. Et donc, tu sais, t'as commencé à t'habituer à ce truc-là doucement mais sûrement. Et en plus, derrière, donc mon retour sur Paris, il y a le confinement numéro 1. Et comme je vous ai dit justement dans les épisodes, le premier où on parlait avec Abba de notre relation, notre rencontre et tout, bah il y a eu ce moment où on s'est confinés ensemble en fait. Sauf qu'on se confine ensemble dans une relation qui est pas du tout officielle. Mais absolument pas. Et obligatoirement, tu officialises quelque chose. C'est soit tu officialises un situationship, soit tu officialises un couple. Et nous, ça a été officialisé un couple monogame. Parce que derrière ça, bah le truc c'était quoi ? Il se passait quoi gros ? On allait se confiner ensemble. Et après ? Genre les gens allaient savoir que j'étais avec lui. Lui, les gens allaient savoir qu'il était avec moi. Et les gens allaient rien dire. Poser aucune question. Enfin non, ça allait jamais se passer ainsi. On le sait très bien. Et ce qui fait que ça a coulé de source. Mais ça se trouve avec Abba, ça aurait pu traîner dans un situationship pendant hyper longtemps. Et sauf qu'il aurait fallu avoir une discussion un jour. Discussion qu'on a eue, hein, parce que justement, au début, ça tournait dans le situationship. Parce que, bah, nous deux, on était contents dans notre relation. Sauf que, moi, j'ai commencé à sentir que, frérot, non. J'ai des sentiments beaucoup trop forts pour ce type-là. Quand je le regarde, quand il me tend mon assiette, quand il m'a fait à manger, quand on faisait nos sessions de ménage et lessive, une fois par semaine, des trucs comme ça. En fait, il y avait un truc, il y avait une dynamique que j'adorais à ce moment-là. Et c'était pas possible, c'était archi pas possible que je reste à me mentir à moi-même. Et donc j'ai mis les points sur les i en mode, on est quoi en fait ? On est quoi tous les deux, tu vois ? Genre on est quoi l'un pour l'autre, réellement ? Et il a fallu le dire, parce que sinon tu t'enfonces dans des trucs, mais ô combien horribles. Et ça, j'imagine, tous les célibataires qui passent par là, le cauchemar que vous vivez en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, parlez à la personne, parlez-lui. Ça se trouve, vous n'avez juste pas parlé. Ça se trouve, c'est juste ça, ou ça se trouve, bah une discussion n'aurait rien changé. Moi, je pense qu'avec mon ex, malheureusement, une discussion n'aurait rien changé. Si ça avait changé quelque chose, ça aurait changé, je sais pas, 2-3 ans après. Ce qui se serait passé, je le sais grosso modo. C'est qu'une première fois, je lui aurais parlé de ça, comme j'ai dit, en lui disant « Qu'est-ce que j'aurais aimé être en couple avec toi en vrai ?» Et il aurait été là en mode... Parce qu'il faisait souvent une tête très gênée, si jamais j'osais aborder ces sujets-là, si j'osais parler de la tierce personne en fait. Il faisait une tête gênée, ce qui montrait qu'il avait peut-être un minimum de scrupules, j'en sais rien. J'en sais absolument rien, je peux pas parler pour lui. Mais donc, il aurait fait la tête gênée, et derrière, j'aurais pas eu de réponse. Il aurait pas verbalisé le truc, c'est sûr et certain, il y aurait pas eu de réponse, c'est certain. Et il y aurait eu un moment où j'aurais craqué, et j'aurais dit, moi je ne peux plus. Comme ça s'est passé, tu vois. Mais sauf qu'il serait revenu. Parce que j'avais vraiment fermé la porte, comme j'ai dit. Au début, j'ai supprimé mon compte Snapchat, vu que c'est là où il réussissait à me ravoir le plus. Et je l'aurais bloqué sur mon téléphone, tu vois. Et donc, il aurait pas pu. Puis un jour, peut-être, je sais pas, pour lui souhaiter son anniversaire, et bah, j'aurais réactivé, j'aurais débloqué, j'aurais fait un truc. Et on aurait parlé vite fait. Et peut-être que j'aurais été célibataire. Et je serais retombée dans le piège. Et on se serait revus. Et il m'aurait dit que je lui ai manqué de ouf. Et un jour, ça s'est déjà passé ainsi. Hein. C'est pour ça que je peux vous le dire, en fait. Et que ça, je peux le mettre en place sans trop affabuler. Parce que ça s'était déjà passé une fois où j'avais fait tout ça. Et j'étais juste revenue à son anniversaire. Parce que comme je vous avais dit dans l'épisode, tuto pour faire un deuil, son anniversaire, c'était vraiment le moment où ça papotait, tu vois. Et ça revenait. Et donc, je sais très bien que ce qui se serait passé, c'est que derrière, on aurait reparlé. Et il m'aurait dit cette chose qui fonctionnait à tous les coups, de ne me fais plus jamais ça, de sortir de ma vie. Parce que quand il m'avait dit ça, je me rappelle, j'étais à Lyon. Parce que je lui avais dit, hein, quand je partais de Paris pour ma première année d'université à Lyon, je lui avais dit à ce moment-là, écoute, moi, je vais arrêter parce qu'en fait, ça va juste me tirer vers le bas. Déjà, je suis loin de chez moi, ça va être la première... Non, c'était pas la première fois, mais en full autonomie. Parce que la première fois que j'étais loin de chez moi, j'étais pas du tout en autonomie. J'avais 15 ans, même si j'étais à Washington, c'était très très loin des darons, c'est sûr. Mais j'étais logée chez une amie de la daronne. Donc, ça n'a rien à voir, il y avait un adulte qui était là, il y avait tout un truc. Il y avait tout un système pour faire en sorte que je ne sois pas seule et justement en full autonomie.
Mais là, j'allais avoir mon appart, j'allais travailler pour payer mes factures, j'allais avoir une vie différente, j'allais me faire des nouveaux potes, rencontrer des nouveaux gens, tu vois. Et je lui avais dit, moi je veux laisser ça derrière moi parce que c'est absolument pas possible que ça continue, même quand je suis là-bas. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'à la base, il avait été archi d'accord. Il était là en mode, mais oui, bien sûr, enfin, flemme, enfin, on n'est pas une relation à distance en fait, genre, enfin voilà, tu vois. Et sauf que je l'avais bloqué, j'avais sauté tous les trucs, et je sais plus comment il avait trouvé moyen de me recontacter. Je crois que c'était déjà Facebook, vu que on s'était jamais ajouté sur Facebook. C'est très bizarre. On s'était jamais ajouté sur Facebook. Et donc derrière, j'étais là en mode, bah non, gros, non, c'est mort. Et sauf qu'il m'avait supplié de le débloquer. Je l'avais débloqué, on avait parlé, et il m'avait dit cette phrase. Cette phrase-là, elle avait vraiment... Enfin, elle avait fait... c'est pas l'effet d'un coup de poing ni rien de tout ça, non, non. C'est juste que t'es là en mode... bah, je commence à entendre ce que je voudrais entendre. Parce que c'est l'une des premières fois où il m'avait vraiment dit des termes qui faisaient penser que oui, je représente réellement quelque chose pour lui. Parce que quand il m'a dit « ne me fais plus jamais ça, de sortir de ma vie », j'étais là en mode « what the fuck ». Parce que à aucun moment, en fait, c'est le genre de truc qu'il me disait. Très fier comme garçon, très 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 fier. Même si au niveau des gestes, il le disait que je pouvais compter, parce que s'il me récupérait à je ne sais pas quelle heure chez moi, genre c'est à 23h ou je sais pas quoi, vraiment un moment où j'étais en pyjama, il me disait « je m'en fous, descends en pyjama et viens dormir chez moi », tu vois. Même si c'était comme ça, il allait obligatoirement passer par un ou deux endroits pour me prendre des trucs à manger, pour être sûr que j'ai à dîner, tu vois. Parce qu'il s'était pas posé la question en me kidnappant à chaque fois. Mais il y avait toujours ce truc, donc je savais que oui, il avait ce côté-là, mais la première fois qu'il m'a sorti ça, il y a eu ce sentiment de what the fuck, bro. Et où en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que même si j'ai fréquenté des gens quand j'étais à Lyon, et bah il y a toujours eu lui qui était là dans ma vie et qui automatiquement, comme j'ai dit, c'est à partir de là qu'il a commencé à juger les mecs que je fréquentais. Si c'était juste des plans, je sais pas quoi, il s'en battait les couilles. Mais par contre, dès que c'était plus, là, il y avait son avis qui était balancé. Il y avait le « vas-y, balance son blaze là, que je regarde sur Facebook. C'est quoi son pseudo Instagram ?» Tu sais, il y avait toujours ça qui arrivait en fait. Et derrière, j'avais une salve de jugement. Et je savais pourquoi, je savais ce que ça voulait dire. Mais je sais très bien donc que ça se serait passé ainsi. Qui m'aurait sorti cette phrase. Et que donc, j'aurais à nouveau eu une partie de ce que je voulais. Et que ça aurait continué un ping-pong incessant. En fait, je pense qu'il y aurait eu un ping-pong incessant pendant très longtemps. Jusqu'au jour où peut-être j'aurais été dans une relation, parce que je pense que ça aurait été le souci aussi, c'est que j'aurais pas réussi, dans le cas de figure que j'énonce, à fermer la porte comme je l'ai fait. Et si j'ai pas fermé la porte comme je l'ai fait, et bah il aurait toujours été dans ma vie et ça aurait ruiné toutes mes relations. C'est-à-dire que, je peux le dire, c'est horrible ce que je vais dire, asseyez-vous bien, mais potentiellement, j'aurais peut-être été capable de tromper chaque mec avec qui j'aurais été, si lui avait été encore dans ma vie. C'est horrible ce que je vous dis, hein, mais ça aurait été possible. Parce que, de un, lui, il s'en foutait en fait que ça puisse arriver. Il s'en foutait complètement parce que il était vraiment un petit qu'il a des comptes à rendre à aucun boug en face, tu vois. Et ce qui est normal dans l'idée, parce que c'est pas lui qui est en couple avec cette personne. Mais lui, dans tous les cas, était déjà tellement dans une sauce que... Enfin voilà. Et donc je sais que ça aurait été absolument néfaste pour moi et qu'un jour, peut-être 2-3 ans après m'avoir usé et que je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas de quelle manière, mais je pense qu'il aurait fini par faire ce qu'il devait faire. Peut-être pas, mais je peux juste supposer. Et vous, là, actuellement, vous pouvez juste supposer. Et c'est pour ça, justement, ô combien, et je parlerai des relations toxiques, qui sont toxiques de plein de manières. C'est pour ça, ô combien j'ai pu avoir cette personne dans mon cœur, et je peux encore la voir, mais ô combien je suis honnête avec moi-même, en prenant du recul et en me disant, mais Manon, c'était le summum de la toxicité pour toi, cette relation. Jamais t'aurais dû être là-dedans. Absolument jamais, parce que c'était mal. C'était mauvais dans tous les sens du terme. C'était pas pour toi. C'était pas bénéfique, tu pouvais pas avancer, tu pouvais pas évoluer, tu pouvais pas te sentir safe, tu pouvais pas avoir ce que tu voulais avoir, jamais ce que tu demandais t'allais le recevoir, enfin, il y avait rien de stable en fait. C'était une mauvaise relation, enfin, maintenant je suis honnête avec moi-même, c'était totalement une mauvaise relation. Ça a été l'une des pires relations que j'ai pu avoir. Maintenant j'ai ce recul et il faut que vous le preniez, parce que j'ai beau vous en parler, parce que je vous parlerai encore d'autres fois de cette personne. Ça veut pas dire que je suis encore amoureuse. Ça veut pas dire que je veux être en couple avec cette personne. Pas du tout. Ça veut juste dire que cette relation m'a énormément marquée. Mais énormément, vous savez même pas à quel point. En positif comme en négatif, hein. Et en négatif, croyez-moi, hein, il y a eu du marquage au fer rouge dans cette relation. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'une relation qui te marque en négatif, tu en parles. Une en positif, ça qui est drôle, c'est que comme d'habitude, le positif, ok, on le retient, mais on en parle moins.
Mais tout le négatif que j'ai vécu avec lui, ça, je vais en parler. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez ce recul-là. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il est fort probable que cette personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous avez été, mais si jamais vous êtes avec cette personne maintenant, prenez-le encore plus le recul. Ça se trouve, cette personne ne veut pas de vous, en couple. Ça se trouve, cette personne vous garde sous le coude. Ça se trouve, cette situationship, cette relation chelou, ce truc sans définition lui suffit amplement avec vous. Et qu'en fait, même avec une possibilité d'être en couple avec vous officiellement, cette personne ne le fera pas. Et je pense que parfois, il faut être honnête avec nous-mêmes. Ouais, on est en février dans le mois du love. J'ai dit qu'on va parler de love, et peut-être que là, je vous fais mal. Ok, mais sauf qu'il faut être honnête avec nous-mêmes, parce que bordel, on mérite de l'honnêteté. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui les 90s. Gros story time avec des conseils, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Et si ça vous a plu, c'est très cool. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que l'épisode vraiment vous a parlé et que encore une fois, pour les personnes à qui ça devait être utile, ça l'a été. Je vous retrouve en pleine surprise dimanche soir pour un Star Confessions qui va être tellement qualitatif que j'ai envie de vous mettre l'eau à la bouche, vous teaser les trucs. J'ai juste envie de vous dire, branchez-vous sur le podcast dimanche soir. Vous allez pas regretter le voyage parce que j'ai pas regretté l'enregistrement. Je fais de gros bisous les 90s et on se retrouve très bientôt. Peace guys.